Yahoo, le culte authentique en Israël. Donc concernant Israël, ou plutôt le royaume d'Israël, la Bible n'est absolument pas avare de descriptions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la Bible a été écrite par le royaume de Judée. Donc, si les auteurs peuvent taper un petit peu du sucre sur le royaume d'Israël, ils vont pas se gêner. Cela s'explique de différentes manières. En effet, le royaume de Judée a été absorbé par le royaume assyrien. Or, Judée et Israël ont la même divinité. Si le royaume assyrien a réussi à absorber le royaume de Judée, c'est sûrement parce que son dieu, les dieux assyriens, sont bien plus forts que le dieu israélite. Mais le dieu israélite, c'est qui ? C'est Yahoo, le même que celui de Judée. C'est donc pas possible pour les auteurs judéens. Il faut expliquer autrement. Et comment on va expliquer autrement ? En expliquant que leur façon de rendre le culte à Yahoo n'était pas le bon. Et c'est ce qui les a conduits à leur perte. Et ça, on va le voir ensemble dans les textes de la Bible. Alors certains pourront me dire, oui, mais le royaume de Judée a lui aussi été conquis, notamment en 587 avant notre ère. C'est vrai, et vous allez voir que la théologie a dû se modifier dans les textes. Mais ça, ce sera plutôt une autre histoire. D'ailleurs, comme vous verrez, les récits sur les rois sont tout simplement pas vraiment historiques. Alors, il y a une part un petit peu d'historicité, mais ils sont avant tout théologiques, idéologiques. On connaît très bien le cas Ménassé, qui est présenté comme un roi impie, mais qui régna pourtant 55 ans, et en plus 55 ans de paix. Pourtant, il est vraiment présenté comme le mauvais des rois, sauf dans le livre des Chroniques, mais ça on y reviendra. On peut aussi prendre par exemple le roi Omri, sur lequel on a très peu d'informations, mais pourtant, historiquement et archéologiquement, ce fut le bâtisseur d'Israël, tellement important que les Assyriens nommaient le royaume d'Israël comme Beit Omri, la maison de Omri. Autre cas, Ézéchias, décrit comme un roi merveilleux dans la Bible, pourtant il coûta très cher à son royaume, avec surtout une politique anti-assyrienne, ce qui va conduire à la perte de nombreux territoires. Comme vous le voyez, les récits sont avant tout théologiques, avant d'être historiques. Dans la période des deux royaumes, quand il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda, le royaume d'Israël était le plus dominant. Le royaume de Juda était en quelque sorte le vassal du royaume d'Israël. On n'a pas de traces archéologiques et historiques montrant que les deux royaumes étaient unifiés. On a même des textes bibliques qui relatent des alliances entre Juda et Israël. D'ailleurs, même pour faire la guerre, ces alliances étaient plutôt imposées au royaume de Juda, puisqu'on voit que dans les textes, le royaume de Juda n'a pas nécessairement envie d'y aller au combat. Concernant la diversité démographique et économique, le royaume d'Israël avait une population bien plus hétérogène, contrairement au royaume de Juda qui était bien plus homogène. C'était exactement la même chose pour tout ce qui concerne l'économie. Le royaume d'Israël était bien plus développé que son voisin, avec des terres plus fertiles, propices au blé, à l'olivier et à la vigne. Voici la petite présentation du royaume d'Israël, mais quel était le culte de Yahoo ? Yahoo a eu plusieurs lieux de culte différents et aussi de différentes manières d'être honoré au sein du royaume d'Israël. Aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec Marie. On a Marie de Lourdes, Marie de Fatima, Marie de Guadeloupe. Plusieurs lieux de culte avec des méthodes de célébration différentes, même si au final, ça reste toujours Marie. On a d'autres exemples, on a aussi les cultes synagogaux, judaïsme rabbinique, qui peuvent varier selon les régions pour le culte de Yahoo. Donc, à l'époque, au royaume d'Israël et aussi au royaume de Judée, mais on va se concentrer sur le royaume d'Israël, il en était de même pour Yahoo. On va retrouver Yahoo et son Asherah à Théman, à Samarie, Yahoo, Dieu de Jérusalem à Kerbet Bethlei, et dans la Bible, on retrouve aussi Yahoo de Hébron, de Sion et de Beth-El. Mais comment était-il pratiqué ? Si on a envie de faire les choses très simplement, on pourrait dire Yahoo Baal pour le royaume d'Israël et Yahoo, Dieu solaire, pour le royaume de Judée. Mais ne tombons pas dans les clichés. Étudions réellement les sources, réellement l'archéologie et réellement les textes bibliques. Selon la Bible, le noyau d'Israël naît avec Jéroboam, une sorte de nouveau Moïse. Pourquoi est-ce qu'il va construire le royaume d'Israël ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va fuir Juda par crainte du roi Salomon. Pourquoi ? Parce que Salomon, s'il est pas si sympa que ça, il impose des corvées au peuple. Jéroboam va revenir après la mort de Salomon. Même, il s'entend avec Roboam, mais sauf que Roboam décide d'augmenter les travaux. Là, ça y est, Jéroboam en a marre. Lui et les tribus du Nord se retirent et vont fonder le royaume d'Israël. Selon la Bible, il n'y a pas de capitale au départ. Jéroboam gouverne depuis Sichem, il fortifie Pénuel. D'ailleurs, en 1 roi 12, il fait construire 2 veaux d'or qu'il qualifie comme les dieux d'Israël,
ceux qui les ont fait sortir d'Égypte. Donc pour les auteurs bibliques, il s'agit du péché de Jéroboam qui aurait entraîné la chute du royaume. Donc vous voyez bien, il y a une description du culte et ça on va voir. Mais avant de se poser la question de comment on célébrait le culte, c'est quoi le péché de Jéroboam? Est-ce que c'est l'idolâtrie? Il semble pas. Pourquoi? Parce que Jéroboam est-il en train de préférer d'autres dieux? Pas du tout. Il appelle les veaux d'or comme les dieux qui les ont fait sortir d'Égypte. Donc c'est le dieu exodique et donc c'est Yahoo. D'ailleurs, dans le veau d'or, on a la fameuse reprise du pluriel, ce qui signifie que le texte du veau d'or est en fin de compte une sorte de midrash de ce texte-là. Le texte du veau d'or n'est pas du tout à prendre tel quel. Bien au contraire, c'est un texte qui va tout simplement être une critique du royaume d'Israël, une critique du culte, une critique de l'iconographie. Il ne faut pas voir ce texte comme un mauvais texte, mais plutôt comme un texte qui s'attaque à l'iconographie et au royaume d'Israël. Ce texte est très important. Pourquoi? Parce que cela signifie que le royaume d'Israël faisait le mauvais culte et ensuite on va créer une nouvelle alliance avec Moïse pour le nouveau royaume, le royaume de Judée. Donc, une fois qu'on enlève la divinité, qu'on comprend un petit peu mieux les textes, qu'est-ce qu'on fait? On comprend pourquoi certains textes sont écrits et pas d'autres. Et ça évite de se dire que les Hébreux étaient des débiles parce qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à faire un veau d'or. Pas du tout. Ce sont des textes, ce sont des styles littéraires pour dénoncer ou pour incriminer le royaume concurrent. Et ça, c'est bien plus intéressant que de lire le texte de façon littérale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? En tout cas, le passage de Jéroboam nous apprend plusieurs choses. Déjà, il y aurait un temple à Dan et un autre à Beth-El. Ensuite, Yahoo serait iconographié comme un veau. Beth-El et Dan sont des temples qui vont délimiter une frontière. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ces deux villes sont situées aux extrémités du royaume. Ils vont servir non seulement à délimiter le territoire, mais aussi comme étendard du Dieu d'Israël. Historiquement, cette histoire pose quelques problèmes. En effet, au Xe siècle avant notre ère, Dan, qui est un territoire, n'est pas encore israélite. Elle va le devenir qu'à partir du 8e siècle avant notre ère, sous Jéroboam II. Donc, en d'autres termes, cette histoire n'a pu avoir lieu que sous Jéroboam II, 8e siècle avant notre ère. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est le veau et le taureau. C'est pas du tout anodin. Dans de nombreuses iconographies, le dieu de l'orage est représenté avec un pied sur un taureau ou sous les traits d'un taureau. À Ougarit, Baal est même surnommé le taureau, notamment dans l'épopée de Baal et la mort. Cette épopée va raconter la visite de Baal à Mot, le dieu de la mort, et ça tombe bien puisque Baal n'est plus là, le fameux dieu de l'orage, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura la sécheresse sur la terre. Alors c'est assez intéressant parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y a la sécheresse, c'est parce que Baal est parti, et s'il commence à pleuvoir, c'est parce que Baal est revenu. Donc pile je gagne, face tu perds, vive Baal, le dieu qui pense toujours à nous. On va pas se moquer de Baal, hein. Tout le monde utilise exactement le même système, le même stratagème. Si tout simplement il nous arrive des malheurs, c'est parce que c'est pas Dieu qui nous abandonne, mais c'est parce que tout simplement nous l'avons abandonné et donc celui-ci doit aller faire quelques courses et revenir. Et lorsque tout va bien, ça y est, il est revenu de ses courses et il va nous aider. Merci Yahoo, merci les dieux, merci Kamosh, merci Milcolm. Sinon, concernant l'histoire, Baal va tout simplement coucher avec une vache. Chacun ses préférences. Il a dû se transformer en taureau pour accomplir cet acte. On espère que cet acte est quand même consenti. Cette relation n'est pas vaine, elle a un but. En effet, dans l'histoire de Baal et la génisse, Baal est à l'origine du bétail. Lui, il n'a pas construit les animaux à travers la parole ou l'acte, il le fait à travers un autre acte, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, Baal est identifié, comme je vous l'ai dit, au taureau, mais il est aussi représenté de manière anthropomorphique, comme sur la stèle de Baal, exposée où? Au Louvre. D'ailleurs, c'est très intéressant, il est très important de signaler quelque chose. Les noms des divinités que l'on retrouve ne sont pas mentionnés, ne sont pas écrits sur les stèles. On doit absolument attribuer le nom du dieu à partir du moment où on retrouve la stèle, où on retrouve l'idole. Et donc ça, c'est très intéressant, tout simplement parce que quand on va retrouver des statuettes, des iconographies, etc. dans des lieux, tout le monde pourra dire « Ah mais oui, mais c'est pas notre Dieu parce qu'il n'y a pas écrit son nom ». C'est vrai qu'il n'y aura pas écrit son nom, mais en fonction de là où on le trouve, on peut deviner qui il est. Par exemple, lorsqu'on va retrouver des statuettes féminines en Judée, c'est Asherah. Lorsqu'on va retrouver des pièces représentant un dieu de l'orage en Judée, c'est Yahoo, etc., etc. Mais peut-être que sous une pièce, on va peut-être même retrouver son nom. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, c'est pour l'histoire du Dieu en Judée. Revenons un petit peu au royaume d'Israël et surtout à son iconographie. Est-ce qu'on peut trouver d'autres sources?
On a déjà des sources bibliques. En Nombre 23-24, il est dit qu'El a fait sortir les Hébreux d'Égypte et qu'ils possèdent des cornes de buffle, symbole de puissance. Dans le livre d'Osée, il est mentionné que le veau de Samarie est rejeté par Yahweh. Ceux qui sacrifient des humains peuvent bien embrasser les veaux. D'ailleurs, on reviendra là-dessus avec Yahvé Molek. Yahvé, est-ce que c'est Molek? Ça, on reviendra là-dessus. C'est très intéressant. Donc la Bible nous laisse au final des traces iconographiques de Yahweh en Israël. Il était probablement représenté sous la forme de veau. D'ailleurs, on a même un ostracon de Samarie qui porte l'inscription Gliahu, qui signifie le veau de Yahweh. À Ebla, une iconographie montre un prêtre avec un veau posé sur un autel et derrière lequel se tient un dieu de l'orage. Donc, en conséquence, il est extrêmement probable et même fort probable qu'en Israël, Yahweh était représenté par un veau ou par un taureau. Donc Yahweh était présent en Israël, ça c'est une évidence. Mais quel temple lui était dédié? En 1 Roi 12, il est précisé que le temple de Yahweh était le sanctuaire royal. D'ailleurs, dans Amos 7, on apprend aussi que le temple de Beth-El était un temple royal. Alors, cela peut surprendre un petit peu. Pourquoi? Parce que Beth-El, c'est, comme on l'a dit, situé à l'extrémité du pays. Mais il existe d'autres cas, des cas similaires, par exemple le sanctuaire de Musassir dans le royaume d'Urartu. Comme à Beth-El, Musassir est une ville située à l'extrémité du royaume. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que le royaume n'est pas dans la capitale que ce ne peut pas être un temple royal, même si cela reste pas intuitif. Mais est-ce que ça signifie qu'il n'y avait pas de temple à Samarie entre le 10e et le 8e siècle avant notre ère? Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël, fondée par Omri. Donc, pour trouver une réponse, nous devons nous tourner vers les sources bibliques et extra-bibliques. On ne peut pas aller vers les sources archéologiques, malheureusement. Pourquoi? Parce que les fouilles de Samarie n'ont pas encore révélé de temple datant à cette époque. Alors, aussi, on n'a pas fouillé toute la zone. Il est fort probable que la capitale possédait elle-même un temple royal. Mais, pour le moment, on doit uniquement se tourner vers les sources historiques et plutôt les sources bibliques et extra-bibliques. Peut-être qu'un jour, on trouvera des artefacts du temple de Samarie. En tout cas, un temple à Samarie, on en retrouve, mais beaucoup plus tard, au 5e siècle avant notre ère. Concernant les sources extra-bibliques, on a dans le récit de Sargon II, après la prise de Samarie, il est écrit quoi? J'ai compté 22 780 prisonniers, ainsi que leurs chars et les dieux en qui ils se confiaient. Bon, alors, les nombres des prisonniers, 22 780, c'est bien entendu exagéré. On va pas commencer à croire toutes les âneries qui sont écrites dans les bouquins. Vous imaginez, si jamais quelqu'un avait écrit qu'il y avait 600 000 gus sous une montagne, personne n'y aurait cru. Et surtout, on commencerait pas à en faire tout un argumentaire pour démontrer que le bouquin est vrai si jamais il y avait 600 000 gus sous une montagne. Plutôt, on dirait, c'est un petit peu trop, là, 600 000. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc, l'information importante se trouve dans la seconde partie de la phrase. Les dieux en qui ils se confiaient. Cela fait référence à quoi, à votre avis? Exactement, à des idoles. Les idoles qui se trouvaient très probablement dans un temple. Mais dans le temple de qui, à votre avis? En 1 Roi 16, on apprend non seulement l'existence d'un temple à Samarie, mais aussi, il a été précisé qu'il était dédié à Baal. Et d'ailleurs, ce texte est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit « Akab éleva un autel pour Baal dans la maison du Baal ». C'est pas un peu étrange, ça? Il élève un autel pour le Baal dans la maison du Baal. Bah oui, à quoi ça sert? Il élève un autel pour Baal dans la maison, dans sa maison. Bah oui, qui c'est le dieu? À la rigueur, on aurait dû avoir Akab élève un autel pour Baal, pour le Baal, dans la maison de Yahvé. Oui, parce que Yahvé, ça aurait dû être le dieu tutélaire. Et si cela n'était pas plutôt une modification du texte? On peut envisager qu'à ce moment-là, on avait Akab élève un autel pour Yahweh dans la maison du Baal. Ce qui donne un sens au texte, qui donne un sens au verset. Oui, effectivement, si jamais on avait remplacé le mot Yahweh, qui était en premier lieu de la phrase, par Baal, pour éviter de signifier que d'abord il y avait la maison de Baal, c'est-à-dire un temple dédié à Baal auquel Yahweh se serait invité, en mettant Baal plutôt que Yahweh, on cache le fait que Yahweh était tout simplement un dieu invité dans la maison d'Eki, dans la maison du dieu tutélaire qui s'appelait Baal, tout simplement. Ensuite, en 2 Rois 10, on a Yéhou qui détruit la lignée d'Omri. Il détruit le temple de Baal. Mais est-ce que tout simplement ce serait pour laisser le temple à notre ami Yahweh? Ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais bon, reprenons un petit peu. Dans les religions, on distingue 3 niveaux de religion. Le niveau royal, où va se trouver les dieux tutélaires. Le niveau régional, avec le dieu de la cité. Le niveau familial, où là, ce sont les divinités qui peuvent être différentes.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la stèle de Mécha, on va retrouver ces différentes divinités. Pourquoi? Parce que dans la stèle de Mécha, ça raconte comment Kémosh, le dieu moabite, a permis à Mécha de reprendre son territoire après que Omri l'ait conquis. D'ailleurs, c'est fait intéressant. Si Omri a conquis, c'est pas parce que Yahoo était plus fort que Kamosh, mais tout simplement que Kamosh a laissé Omri conquérir le territoire. Et ensuite, bien entendu, une fois que les Moabites se sont repentis, les Moabites ont pu reprendre ce territoire à Omri. Et fait intéressant, c'est cette fois-ci grâce à Kamosh. Et donc Kamosh aurait battu Yahoo. Kamosh est le seul et unique dieu. En tout cas, Kamosh, lui, a sa place au Louvre, contrairement à Yahoo. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que comme dans la Bible ou dans la stèle de Meremta, on annonce d'abord que tout le monde a été tué. Alors pareil pour la Bible, notamment lorsqu'on a parlé des Madianites. Mais bon, en réalité, les vaincus finissent par effectuer des corvées. Un discours assez classique, hein. On a aussi cela chez notre ami Meremta. Ça, c'est un discours très répandu dans la région. Parce que au final, les prisonniers, ça devient une main-d'œuvre gratuite. Donc, on va pas s'amuser à buter tout le monde à cause d'un certain dogme. On n'est pas fou furieux. On a besoin de main-d'œuvre, surtout à une époque où l'électricité n'existe pas. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est pas du tout cette petite histoire-là, c'est le passage sur Gad. En effet, Gad est un territoire qui oscillait entre Moab et Israël. Et on apprend sur la stèle de Mécha que Gad se trouve sur le territoire d'Ataroth, où il y a quoi? Il y a un temple. Il est mentionné que Mécha emporte le foyer de l'autel de DVDH Dalet Vav Dalet He. Et le H est un suffixe de DVD, ce qui signifie Dod, le bien-aimé. Et donc Dod, il est très peu probable que ce soit un titre pour Yahoo, hein, car dans les textes, le titre va après le nom, alors que ici, Dalet Vav Dalet DVD est mentionné en premier. Donc il s'agit probablement d'un dieu local, donc un dieu de niveau 2. Donc c'est un fait intéressant. Dans la stèle de Mécha, on voit le dieu de niveau 1 avec Yahoo et le dieu de niveau 2 avec Dod. D'ailleurs, dans Amos 8, on peut lire « Ils jugent par les péchés de Samarie et disent « Vive ton dieu Dan, vive le chemin d'Erer de Beersheva ». Bon, l'utilisation de Derer, le chemin n'a pas de sens ici. Hein. Vive le chemin de Beersheva. Donc, il est fort probable qu'à l'origine, il y avait un Dalet à la place, ce qui donnerait Dalet, Dalet, Chet, Dodek, ton Dod. Donc, en français, ça donne DDK, Dodek, ton Dod. Et on retrouve notre ami Dod. D'ailleurs, dans la Septante, on lit Théos, vive ton dieu Dan, vive ton dieu de Beersheva. Et au final, on a bien que la Septante a gardé le sens premier. Alors, bien entendu, les massorettes ont donc modifié le texte pour lui donner une nouvelle théologie, pour effacer les anciens dieux. Alors ici, j'utilise le mot modifier et non absolument pas falsifier, parce que pour moi, ce sont des mythes et des légendes qui vont tout simplement évoluer, un petit peu comme l'histoire de Pinocchio. Moi, personnellement, je préfère l'histoire de Pinocchio de Guillermo del Toro plutôt que l'histoire de Disney ou plutôt que l'histoire originelle. Et je n'appelle pas ça une falsification, mais une évolution. Donc la pluralité des divinités est attestée dans la Bible, mais aussi en archéologie. Par exemple, dans l'inscription de Der Allah, on retrouve toute une série de dieux, Ashtar, Shagar et Shadaïm. Les Israélites ne vénéraient pas que Yahoo, et non. À Tahanach, on a découvert un objet cultuel. On ne sait pas exactement à quoi il va servir, mais on peut le décrire. Une déesse nue, Anat ou Asherah peut-être, voire même Astaré, mais on reverra ce fameux objet notamment lorsqu'on va parler de Yahvé et de sa copine. En tout cas, cette divinité liée à un arbre sacré, il y a aussi un trou par lequel pouvait s'échapper de la fumée et on allumait une bougie à l'intérieur. Bon, pour certains, cette fumée pourrait représenter Yahoo. Mais tout ça, on en reparlera lorsqu'on parlera de notre ami Asherah. On trouve aussi un Ostracaadan ou un dieu mentionné ainsi qu'à Samarie avec de nombreux noms théophores de type Baal. Donc, Yahoo était-il un dieu de type Baal en Israël? Enfin, dans le royaume d'Israël. Comme je vous l'ai dit, c'est, bien entendu, de façon très vulgarisée, on peut dire que Yahoo était Baal. Enfin, était un Baal, bien entendu. Mais ça, on va le voir dans les textes. Donc, par exemple, on a l'expression « le chevaucheur de nuée » qui est attribué à Yahoo dans la Bible. Il est aussi attribué à Baal, à Ougarit. On a aussi dans le psaume 29 un psaume de type Baal, avec des caractéristiques liées à un dieu de l'orage. D'ailleurs, Akab épouse qui? Il va épouser la fameuse Jézabel, une phénicienne, qui va apporter probablement son Baal phénicien. On peut imaginer qu'elle va tenter de l'introduire dans le temple de Yahoo, pour en faire un dieu royal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le divinité locale ou familiale, niveau 2 ou niveau 3, ne correspondait pas à ce dieu. Donc cela sûrement a provoqué des affrontements sanglants. C'est un petit peu l'histoire de la Bible. Donc d'ailleurs, est-ce qu'on a des affrontements dans la Bible entre Yahoo et Baal?
C'est difficile à dire. Si on trouve des combats entre Yahweh et Baal, il n'en est jamais précisé de quel Baal. Bon, essayons de deviner déjà de quel Baal il s'agit, même si au final, ce n'a pas une grande importance pour le conflit entre Yahweh et Baal. On a un traité assyrien, des Sahardons, avec le roi de Tyr, où on y trouve les noms de nombreuses divinités. Baal Shamen, Baal Séphon, connu à Ougarit, Milkart et Eshmoun. Donc Milkart, c'est un candidat très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il est appelé le roi de Tyr. Et si Jézabel vient de Tyr, elle a sûrement emporté Milkat dans sa valise. D'ailleurs, à Amrit, à l'époque perse, une iconographie représentant Milkart comme dieu de l'orage. Certains contextent cette identification, car Milkart n'est pas mentionné dans la Bible. Mais comme les Baals ne sont pas nommés précisément, il est difficile de déterminer lequel est visé. Mais comme je l'ai dit, ça ne change pas grand-chose. Donc, dans les histoires et les conflits, on a quoi? On a le cycle d'Élie, un duel de Dieu, en 1 roi 16 et en 2 roi 2. Donc, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit le conflit entre Yahweh et Baal. Donc, le cycle d'Élie est intégré sous le règne de roi, Akab et son successeur. On estime que cette histoire est indépendante du livre des rois. Pourquoi on estime ça? Parce que déjà, si on retire cette histoire, cela n'affecte pas la cohérence du livre. Cette histoire peut se comprendre sans aucun contexte. C'est un duel entre les dieux. En plus de ça, Élie se rend sur le territoire phénicien et affronte Baal. Il réalise aussi des miracles au nom de Yahweh. D'ailleurs, Élie n'est pas un simple prophète. Il ne meurt pas mais monte au ciel. Il sera un acteur de la fin des temps. Il est même qualifié de sorcier par le roi d'Israël. Jésus. Jésus, c'est Élie. Élie vient de Galahad. Ce texte représente aussi un conflit entre la campagne et la ville. Il se rend dans les pays des Sidoniens, où il nourrit miraculeusement une veuve, ressuscite le fils de celle-ci. C'est Jésus. Ensuite, Ubadju, qui signifie serviteur de Yahvé, organise une rencontre entre Élie et Akab. Élie reproche à Akab d'avoir abandonné le culte de Yahweh pour celui des Baals, ce qui aurait provoqué la sécheresse en Israël. Oh là là, comme c'est pas gentil. Ensuite, il y aura la compétition des prêtres entre les prêtres des Baals et Élie. Un duel est organisé, Yahweh se manifeste par l'eau et le feu, comme un dieu de l'orage. Les prêtres des Baals sont vaincus, puis massacrés. Et c'est pas sympa, En tout cas, quand il y a des prêtres d'un autre dieu, ils se font défoncer la gueule. Et ça, c'est parce que c'est écrit dans le bouquin, en Exode 22. Donc, ensuite, on a le voyage d'Élie vers Horeb en 1 roi 19. L'histoire se poursuit au chapitre 19. Élie doit se rendre du Carmel à l'Horeb. Donc, il est plein d'assurance face à Akab, mais il doute avant d'affronter Jézabel. Il met 40 jours pour rejoindre le lieu. Encore une fois, le terme 40. Jésus, Moïse, tout le monde a utilisé ce terme. Tout le monde a utilisé ce numéro. Ce récit établit de nombreux parallèles entre Élie et Moïse, comme par hasard. En effet, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 18, Yahweh est un dieu de l'orage, mais dans le chapitre 19, il perd ses caractéristiques, comme s'il changeait d'identité. Ensuite, Élie doit moindre différents rois, mais au final, c'est plutôt son disciple Élisée qui va s'en charger. En fin de compte, ce sont des récits qui reflètent des préoccupations politiques tardives. Pour Cocker et Bloom, ces récits reflètent une préoccupation politique des époques babyloniennes et perses. Donc, il n'est pas possible d'utiliser l'ensemble du texte pour comprendre le culte de Yahweh dans l'Israël ancien. Le chapitre 19 est indéniablement le plus récent, avec ce changement d'identité de Yahweh, alors que dans les chapitres 17 et 18, on distingue deux traditions, celle de la sécheresse et celle de la compétition. Cela s'observe car, dans la discussion entre Élie et Akab, le combat n'est pas évoqué, et pendant la compétition, Élie ne semble pas manquer d'eau pour son autel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des textes indépendants. Donc la tradition de la compétition est un récit tardif. D'ailleurs, dans cette tradition, Élie se moque de Baal, il s'adresse au peuple et lui demande quel dieu il souhaite servir, ce qui rappelle Josué 24. D'ailleurs, un texte qui a été plutôt écrit au 6e, 5e siècle avant notre ère. La compétition ne peut donc pas être utilisée pour comprendre le culte de Yahweh dans l'Israël d'Omri. Par contre, ça nous permet de comprendre l'évolution de Yahweh, du dieu de l'orage au dieu des cieux. D'ailleurs, à partir du 8e siècle avant notre ère, on retrouve sur des sceaux un jeune dieu ailé, tenant des arbres ou des végétaux. Comme souvent, il va falloir deviner la divinité en fonction de l'endroit où l'artefact est découvert. Or, ici, on peut supposer que c'est Yahweh qui évolue vers un dieu du ciel, à l'image d'elle. D'ailleurs, l'évolution est encore plus marquée dans le sud. Dans le sud, on voit des sceaux portant des noms yavistes avec des représentations de dieux solaires. Yahweh devient donc un dieu solaire. Donc, en résumé, en Israël, Yahweh était représenté par des veaux ou peut-être des façons anthropomorphiques comme les autres Baals. Yahweh était donc un Baal qui entrait dans le temple de Samarie où se trouvaient d'autres divinités, puis a petit évolué en dieu solaire, comme ça va être le cas en Judée, et d'ailleurs on va voir un petit peu le culte de Judée.